Donc aujourd'hui j'avais pensé à quelque chose en fait parce que j'ai parlé avec des amis et on s'était dit tiens le consentement c'est quoi la définition parce qu'on parlait de quelque chose et on en est venu à ça. Et je suis allé voir la vraie définition et elle est vraiment chiante, elle est pas drôle. Elle est pas drôle du tout. Alors je vais vous la lire. Le consentement est l'accord volontaire, libre, éclairé et enthousiaste donné par une personne de l'action après. On s'en fout, c'est pas drôle. On a pensé à plusieurs définitions. La première étant le choix de l'homme. Au premier abord paraissait une bonne idée pour certaines personnes. Moi dès le début je savais que c'était une mauvaise idée. Parce que de 1 ça exclut la femme. D'accord. Et moi je suis pour le progressisme en fait. Moi j'aime bien tout ce qui est féminin. Je suis pas quelqu'un de misogyne en fait. Donc je pensais que déjà que c'est une très mauvaise idée juste pour ça. Mais aussi le problème qui se pose, et c'est le problème principal, c'est comment on fait avec les gays. On fait comment? Parce qu'il y a 2 hommes. Donc ça pose un problème déjà dans la théorie, dans l'ordre des choses, ça peut pas marcher déjà à cause de ça. Et aussi, on fait comment avec les lesbiennes? Si on suit ma logique, si on suit la logique de la personne qui a dit ça, les gays, ils choisissent les deux, donc ça ne marche pas. Et si c'est des lesbiennes, il y en a aucune qui choisit. Tu peux pas te débrouiller, c'est chiant, c'est pas pratique. Donc on arrivait après à une deuxième théorie, c'est mon idée, je suis pas un peu fier, c'est le plus fort qui choisit. Et ça je me suis dit que c'est bien parce que ça exclut pas grand monde en fait. Oui, ça exclut 95% des femmes, effectivement. Ce qui donne au moins une chance, tu vois, parce que l'autre, il y a aucune chance. Donc là, je suis venu avec la théorie de la loi du plus fort. Ce qui, au début, je le dis bien au début, avait l'air de convaincre tout le monde. Parce que de 1, c'est équitable. C'est bon, je peux écrire, voilà, c'est équitable. C'est-à-dire que tout le monde peut devenir plus fort que tout le monde. On parlera de la difficulté après. D'accord? Tout le monde peut se renforcer. Mais le problème, c'est qu'il y a quand même une certaine égalité qui reste. C'est-à-dire que l'homme sera toujours plus fort que la femme. On va pas se mentir. Dans 99, quelques chiffres % des cas. J'ai choisi de donner la théorie finale. Donc ce serait le plus intelligent qui prendrait l'ascendant finalement. Je sais pas si c'est le bon mot pour décrire ça, mais vous me comprenez, d'accord? Vous comprenez très bien ce que je veux dire. Le plus intelligent, donc, aurait l'avantage dans le cas du consentement. Donc c'est-à-dire que, imaginons tu dors pendant que l'autre dort pas, bah tant pis en fait, fallait pas dormir. Parce que l'autre il est plus malin, il s'est dit tiens, l'autre va dormir, bah moi je vais rester réveillé, comme ça je peux faire ce que je veux. Donc si on est plus malin que les autres, c'est une preuve finalement de force, de courage, et ça j'encourage, voilà. Ça fait valoir l'intelligence. Donc ça c'est le premier point qui met tout le monde d'accord. Et le deuxième point, c'est que c'est très équitable. Parce que là, une femme peut autant s'en sortir qu'un homme. Genre, moi, je mets quelque chose dans le verre d'une meuf. Ça, déjà, c'est quelque chose qui m'a fait tomber amoureux avec cette théorie. Que j'ai moi-même fait, d'ailleurs. Parce que faut quand même rendre à César ce qui est à César. Et donc, la dernière raison pour laquelle j'ai adopté ça, c'est qu'il n'y a pas de recours à la violence physique. Voilà, donc ça c'était très important pour moi, j'avais vraiment pas envie qu'un des deux se sente mal. Donc je me suis dit bah comment on fait? Bah on fait ça justement dans le sommeil ou alors pendant que l'autre est inconscient ou pas de souffrance physique, en tout cas directe. Pour moi je pense qu'on arrive au bout de ce cours sur le consentement finalement, parce que je pense qu'on peut vraiment appeler ça un cours sur le consentement. J'espère que vous avez pris quand même quelques notes parce que ce serait un peu con d'oublier ça.